Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Eileen vit dans un village du royaume divin de Ryoza avec sa mère soigneuse de Toda, des dragons serpents dressés pour la guerre. Toutes deux sont liées au peuple de la brume, craint pour son savoir secret sur les bêtes sacrées. Le jour où, jugé responsable de la mort d'un troupeau de Toda, sa mère est sauvagement exécutée. Eileen connaît alors un destin tumultueux qui la conduira au cœur d'un terrible conflit. C'est un manga publié en 2019 par Pika de Takemoto Itoe, fini en 11 tomes, mais que 7 tomes de publiés en France pour l'instant. Une histoire sur des charmeuses de dragons, mais du point de vue du domptage. J'ai rarement vu ça. En plus, c'est montré très professionnellement, car les bêtes sont ultra réalistes, en termes de danger et de dessin. Mais aussi par le fait que ces dresseurs ne voient pas cela comme étant naturels. Ils ont des remords à les maltraiter. On y voit aussi toutes les responsabilités que cela incombe. Tout cela sous une nappe de messages sur l'impact de l'homme sur la nature s'il ne fait pas attention. Il pourra la détruire. Sous un dessin pas ancré qui donne une douceur naturelle au dessin. Mais cela donne une réalisation plutôt correcte mais pas impressionnante. Un récit écologique sur l'impact de l'homme sur la nature. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Shibata Genzo, un catcheur professionnel passionné par les animaux et créatures en général. Un jour, il se retrouve dans un autre monde où une princesse lui demande de l'aide pour tuer des monstres. Cependant, énervé par cette proposition, il effectue un German suplex, une prise de catch, sur la princesse. Au lieu d'exterminer les monstres de ce monde, Genzo décide d'ouvrir une boutique pour animaux et monstres de compagnie. C'est un animé du studio Engi de 2019 fini en 12 épisodes et disponible sur Wakanim. Le catch, bordel! C'est si rare des animés sur ce sujet. On y retrouve toute l'iconisation des prises et de leurs utilisateurs. En plus, il parodie ce genre en ne combattant pas les monstres car c'est un fan d'animaux, mais plutôt en les rendant gentils, en les câlinant via des prises de catch. Cela le rend extrêmement dérangeant car il ressemble à un pervers fan de furie et d'anthropomorphe. Et en plus, il n'y a pas de fanservice car l'animé le censure dans la diégèse. De plus, au lieu d'aider la princesse, il lui met une German suplex de toute beauté. Un élément très drôle tout en ayant un message écologiste. C'est très drôle et très dynamique à la fois. On enchaîne les péripéties de notre catcheur accro aux bêtes. C'est follement addictif. Un isekai de catch, enfin un bon isekai. Allez, à une prochaine fois et lisez des mangas.